Comment on va parler ensemble de la question du consentement? On va faire un atelier écriture-réflexion. On va se mettre en petits groupes et puis on va passer parmi vous et un peu réfléchir avec vous sur ce que vous en pensez, ce que vous en ressentez, quelles sont déjà vos idées. Parce que parfois j'ai du mal à dire non. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il aime, sauf que en fait, on n'ose pas dire non des fois pour pas faire du mal. Si par exemple quelqu'un demande est-ce que tu veux m'embrasser, on aura peur de dire non parce qu'on a peur que l'autre se fasse moquer aussi, du coup ça marche à l'envers. Oui, après, de pas forcément dire non directement, c'est pas brutal. Et la personne en question comprend bien que t'as hésité ou quoi, mais que tu veux pas forcément la blesser. Tu vois. Je n'arrive pas à le faire. Il y a plusieurs façons de dire non. La façon, par exemple, si quelqu'un, t'as pas envie que la personne te fasse ça et que la personne, tu lui dis non, tu peux la pousser. Du coup, au consentement des deux personnes, il faut que deux personnes soient d'accord. Pour faire quelques... Ouais, mais voilà, tu peux mettre un accord. Ah oui, ça veut dire par exemple donner notre avis, donner notre accord. Enfin, elle joue avec moi, je dis oui parce que les lumineux, du coup à chaque fois je joue mais j'ai pas vraiment envie. Donc là, c'est plus pourquoi que tu lui dis oui. Faire plaisir. Moi c'est l'inverse. J'ai des grands frères mais pas de petits frères. Du coup je demande et il dit non. Si la personne, en fait, elle peut dire oui au début, commencer, et à tout moment, elle peut dire non, en fait, je me sens pas bien ou je me sens pas de le faire. Et la personne, si elle continue, ça part dans le non-consentement. De redemander. C'est un peu pareil que rassurer. T'es sûr que tu veux et tout. Par exemple, on revient d'une soirée, on est bourré et par exemple, elle a pas envie de dire. Il a du mal à dire non. Ouais, pourquoi? C'est quoi le rapport avec le fait d'être bourré? Totalement. Il est pas sain. Je pense que l'espace de parole là d'aujourd'hui, par exemple de 2 heures, est assez intéressant. Parce que je les vois, je les entends parler. Alors c'est marrant parce que moi quand je m'approche, je pense que j'ai pas la même libération de la parole. Et voilà, dès qu'il y a d'autres gens, ça se libère et du coup je trouve ça hyper intéressant et je pense qu'il faut que les élèves arrivent à parler de tout ça. Sur cette première session, ils ont la possibilité orale, verbale et par l'écriture. Et déjà, ça fonctionne déjà très bien. On voit, il y a plein d'idées, c'est foisonnant. Et après, ils vont pouvoir accéder au théâtre et à d'autres formes artistiques pour s'exprimer. Donc, je trouve ça hyper intéressant et très pertinent. À partir de ce que vous allez nous dire, notre auteur, il va écrire des petites scènes de théâtre. Et ces petites scènes de théâtre, on va venir les jouer avec des comédiens de la compagnie devant vous. Et l'idée, c'est qu'ensuite, vous puissiez commenter ces scènes avec notamment Tristan et d'autres professionnels qui seront là pour pouvoir dire ce que vous en pensez, en fait, ce que ça vous paraît normal, pas normal, bien, pas bien, comment vous auriez voulu que la scène se passe. Une idée à aller coucher. Ouais, je suis fatigué aussi, de toute façon. Bien. C'est passé quoi hier? Rien, c'était la fête, quoi. On a dansé, on s'est marré, on a discuté. À un moment, on s'est dit, tiens, on est un petit peu fatigué, est-ce qu'on n'irait pas dormir ensemble? Et puis voilà, c'est tout. Je me souviens pas du tout. T'as dit que t'étais fatigué. Je t'ai dit, ça tombe bien, moi aussi. Donc on est parti dormir et voilà, rien de grave. T'as pas vu que j'étais bourré? T'es pas bourré, t'étais fatigué, on n'a rien fait, je te dis. Si on n'a rien fait, pourquoi je me suis réveillée en culotte? Mais j'en sais rien, moi, peut-être parce que t'avais un petit peu chaud, je sais pas, tu t'es déshabillée toute seule dans la nuit. Je me rappelle de rien, c'est hyper désagréable. Mais justement, tu te rappelles de rien, tu me prends la tête là, t'es sérieuse ou pas? Je me sens hyper mal. Et je sais pas pourquoi. Comment elle vous fait sentir cette scène? Ouais. Elle met mal un peu. Elle met mal, hein. Elle était pas bien parce qu'elle s'est réveillée en culotte. Parce que elle a dit oui pour aller dormir dans la chambre parce qu'elle était fatiguée, mais pas à ce qu'il le déshabille et tout. Très juste. Parce que Joanne, elle se rappelle de rien, et tout ce qu'elle dit qu'elle se sent pas bien, au niveau du corps, elle ne sait pas comment agir. Je pense que c'est indispensable d'avoir à la fois ce binôme-là, où on a à la fois la dimension de santé publique, de santé sexuelle, et à la fois la dimension artistique.
pour la médiation, parce qu'effectivement, la médiation artistique fait qu'on se souvient mieux des choses qui sont explicitées. Je pense que c'est beaucoup plus impactant qu'un cours magistral. On passe à travers le ludique, on passe à travers l'incarnation, quand on demande par exemple à des élèves de faire des scénettes, on passe à travers le corps, et c'est des expériences qui sont communes à tout ce qui touche à la notion de consentement, et notamment à la notion de sexualité. Donc c'est important d'aller les chercher à cet endroit-là justement. Ça vient leur parler de leur histoire, ça vient leur parler de leurs ressentis, de leurs émotions. Et ce qui est intéressant dans la notion de consentement, c'est que c'est pas limité au consentement sexuel, c'est le consentement dans la vie de tous les jours, c'est le consentement avec soi-même, avec ses proches. Et ça les touche beaucoup. Pour moi, on leur donne des outils qui fait qu'après les élèves sont capables de détecter les situations préoccupantes et sont aussi capables de pouvoir s'en sortir et les désamorcer plus facilement. Comment on pourrait imaginer que cette scène se passe de manière positive? On revient au début. Vous êtes l'emmener dans sa chambre à elle, pas dans la sienne. Par exemple. Ouais. Ou alors tu la mets dans sa chambre et que lui il dort ailleurs. Bah non, ça aurait dû servir en mode là. Ah, je vois dans ton carnet de santé que t'as eu des problèmes de peau. C'est réglé? Oui, ça c'est bon, c'est réglé. Tu vas quand même te déshabiller, je vais regarder ça. Entièrement? Bon, Théo, je suis médecin, j'en ai vu d'autres. Oui, mais moi je suis juste venu prendre mon certificat médical. Avec ce genre de problème de peau, il faut être très vigilant, d'accord? Ça peut réapparaître n'importe quand, se loger n'importe où, et il faut traiter très rapidement surtout. Oui, mais moi ça va très bien, j'ai plus de problème Bon, depuis Théo, longtemps. ne fais pas l'enfant. C'est qui le médecin? C'est toi ou c'est moi? Allez, dépêche-toi, j'ai d'autres patients qui attendent. Alors pourquoi il est pas libre? Parce qu'elle lui dit déshabille-toi. Ouais, et... Plus vite que ça. Sinon t'as pas de ton truc de sang. En fait c'est du chantage. Je trouve ça très intéressant sous la forme de pièces de théâtre et après pouvoir partager avec les élèves, savoir débriefer un petit peu avec eux ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils en ont pensé, etc. Déjà, ça les fait participer et puis ça permet aussi, comme nous, pendant nos préventions, de libérer la parole de certains jeunes qui auraient éventuellement été victimes ou en tout cas de les faire réfléchir au thème du consentement, etc. Bah elle en parle à quelqu'un? Ouais, pour en parler à qui par exemple? Ses parents, quelqu'un... Sa famille? Ouais, donc sa famille, les adultes. Est-ce que c'est toujours facile de se confier directement à ses parents? Non, parce que c'est compliqué de leur dire ce qui s'est passé. Ouais, alors des fois on se confie plutôt à qui? Des amis. Des amis, ok. Parce que s'il aurait bu vraiment beaucoup, il s'en serait pas souvenu comme Noaz. Ouais. Mais est-ce que ça l'excuse du coup? Ça l'excuse pas totalement le fait. Bah, ça l'excuse pas de toute manière. Passer par les arts et en l'occurrence par le théâtre pour traiter le sujet du consentement, ça permet aux élèves déjà de pouvoir se projeter, pouvoir s'identifier à des personnages, à des acteurs sur les sujets du consentement. Et ça peut leur permettre aussi de poser des questions de façon un peu plus libérée, d'entendre des réponses qu'on va pouvoir leur apporter en fonction des scènes qu'ils ont vues. Ils vont aussi pouvoir ressentir des émotions en tant que spectateurs. Dans la plupart des scènes, la question de l'émotion, elle était centrale. Et finalement, ressentir des émotions, c'est aussi bien apprendre. C'est indispensable que les pouvoirs publics, et notamment l'ARS, puissent prendre ces projets-là en main et puissent nous donner les moyens de le faire. Parce que c'est grâce à ça qu'on va avoir un réel impact. Et que sans cet impact-là, on le voit quotidiennement quand on est en contact avec des jeunes, avec des élèves. On n'est pas tous égaux sur ces sujets-là. Je pense que faire des espaces où on les fait réfléchir, où vraiment on leur demande leur avis, mais de manière assez poussée, en les incitant vraiment à approfondir leurs pensées, quel que soit le sujet, déjà je pense que c'est des espaces qui sont nécessaires. Vraiment, surtout à l'âge qu'ils ont, où ils commencent un peu à développer une pensée critique. On sent, même dans le rapport que nous on construit avec eux au fur et à mesure des séances, ils sont reconnaissants d'avoir cet espace-là. Et le fait d'en créer des objets artistiques derrière, moi je pense que ça leur apporte beaucoup de crédit. C'est-à-dire que ce que vous avez réfléchi, ce que vous avez dit, c'est très important, c'est très vrai, c'est très juste, et ça l'est tellement qu'on va en faire des œuvres artistiques ensemble. Salut, ça va? Ouais, toi? Ouais, au calme. Je peux te toucher la cuisse? Non, Djibril, tu es bizarre, moi je veux pas. Mais tu m'avais dit que t'avais envie. Ouais, mais plus maintenant. Mais si, allez, wesh. Non, c'est non. Action vérité. Action. Tu dois baisser ton pantalon. Quoi, non? Ok, tu dois faire une déclaration à Mathis. Ben non, non. Bah si, c'est le but du jeu, t'as dit oui. Mais stop, arrête, non, mais non, j'ai pas envie. Ça va, c'est bien, t'as l'air patraque. Vous êtes vraiment sexy, hein. Mais t'es bizarre, là. Non, j'ai juste envie de toi. Pas mot. Allez, s'il te plaît. Non, c'est non.
T'es sérieuse là? Je t'avais dit j'avais pas envie. Moi j'avais envie. C'est n'importe quoi, tu viens de faire une agression sexuelle, j'ai porté plainte là. 1, 2, 3, et... Enthousiasme,